Bonjour à tous, bienvenue dans ma chaîne. Comme vous l'avez tous constaté, le nom de la chaîne a été modifié, mais le nom qui a été adopté, ce n'est pas un nom définitif, car prochainement, j'échangerai ce nom. J'ai déjà choisi un nom, si vous avez eu à constater le logo. L'étude du droit en RC, en sigle et de RC. Voilà, je m'appelle Constant Bobeka, étudiant à la faculté de droit de l'université Mariam Wabi. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au concubinage. Le concubinage ou l'union libre. Donc, la première des choses serait de vous donner la définition du concubinage. C'est quoi le concubinage? Le concubinage s'entend de la situation de deux personnes ayant décidé de vivre comme les époux. Donc, les deux personnes dont on fait allusion ici, ce sont des personnes de sexe opposé, pas des personnes de même sexe, c'est-à-dire homme et homme, femme et femme. Non, au Congo, le couple de personnes de même sexe n'est pas réglementé. Donc, les personnes dont on fait allusion, c'est le couple entre femme et un homme. Voilà. Le concubinage et l'union libre sont des expressions qui désignent un même phénomène, c'est-à-dire une union hors le mariage. Le concubinage met l'accent sur l'élément matériel qui s'explique par coucher avec, tandis que l'union libre met l'accent sur l'élément intentionnel qui s'explique par l'union susceptible d'être librement rompue. Voilà. Les concubins, dans l'épanouissement de leur relation, ils ont des rapports entre concubins, mais les rapports dont on parle ici ne sont pas des rapports sexuels. Voilà. Donc, les concubins ne sont pas enregistrés dans les registres de l'état civil. Et la concubine n'a pas une obligation de porter le nom de son concubin. Il est aussi admis d'affirmer que le concubinage n'emporte pas, comme le mariage, sur la présomption de paternité des enfants issus de la concubine, car cette dernière n'est pas assujettie comme des épouses au devoir de fidélité. Mais le Code de la famille, de son article 267-4, fait du concubinage un acte de déclaration judiciaire. Voilà. Cet article dispose, dans le cas où le père prétendu et la mère ont vécu pendant la période légale de la conception en état de concubinage, impliquant à défaut de communauté de vie, des relations stables et continues. Donc, si le concubin estime avoir vécu avec sa concubine pendant la période légale de la conception, ce dernier a le droit de déclarer la présomption de paternité, parce que cet article nous conduit à une quasi-présomption de paternité. Voilà, donc vu cet article, le concubin a cette possibilité-là, suite à un autre article, l'article 264 du Code de la famille. Cet article dispose: une déclaration de paternité peut être effectuée soit au moment de la naissance de l'enfant, soit postérieurement. Donc, vu qu'il estime avoir vécu avec sa concubine au moment de la période légale de la conception, au regard de l'article 264 du Code de la famille, il peut déclarer la paternité de son enfant, soit au moment de la naissance ou postérieurement à la naissance. Voilà. Voilà. Poursuivons notre vidéo. Un autre aspect du concubinage. Le concubinage n'est pas comme le mariage. Donc, les concubins échappent au devoir du mariage. Donc, cohabiter ensemble, c'est de plein gré. Car les concubins ne se doivent ni fidélité, ni assistance, ni secours matériel. Donc, un concubin ne peut pas reprocher à sa concubine d'être infidèle, ne peut pas reprocher à sa concubine de ne pas l'avoir assisté. Donc, ils ne se doivent pas ces obligations-là. Ok. Et il y a aussi une question de contribution de charge dans le concubinage. Est-ce que cette contribution existe réellement? Nous allons le découvrir. Voilà. Il n'existe pas de contribution à proprement parler. Voilà. Cette contribution existe s'il existe bel et bien un accord entre les concubins. En principe, chaque concubin devrait être responsable des frais qu'il a engagés sans faire recours à l'autre. Voilà. Donc, si une concubine part emprunter une perruque chez une vendeuse,
en se disant que mon concubin va payer. Mais non, il n'est pas dans l'obligation de payer. Mais non, l'obligation de contribuer sur les charges de le concubinage existe s'il y a un accord, et cet accord, c'est une convention d'indivision qui se fait devant le notaire. Cette convention d'indivision fixe des règles de la vie en commun dans le concubinage. Si dans votre convention, vous avez eu à régler des situations dans lesquelles sera contribué les charges de l'évolution de votre concubinage, mais oui, là il peut payer, là il peut contribuer. Mais si cette convention n'existe pas, s'il n'y a pas un notaire qui a signé cette convention, donc aucun concubin n'a l'obligation de contribuer sur les charges de l'autre. Mais non, ça n'existe pas. Non. À moins qu'il puisse le faire de plein gré, de sa propre volonté. Ce n'est pas une obligation. Une question m'arrive à l'esprit, c'est de savoir s'il existe un régime matrimonial dans le concubinage. Non, il n'existe pas de régime matrimonial dans le concubinage, car les concubins vivent comme les époux en séparation des biens. Déjà, le fait de vivre comme les époux en séparation des biens montre bel et bien qu'il n'existe pas de régime matrimonial dans le concubinage. Maintenant, pour compenser l'absence de régime dans le concubinage, les concubins consentissent souvent des donations et des legs. Le fait de consentir des donations et des legs, cela se fait souvent dans le partage des biens, car la relation ne peut se poursuivre. Le Code de la famille, dans son article 644, qui dispose: les concubins peuvent se faire des donations à condition que celles-ci n'aient pour cause d'instaurer ou de continuer le concubinage. Donc, si les concubins arrivent à faire des donations et des legs, cela montre bel et bien que leur relation doit prendre fin. Touchons le dernier point de notre vidéo, qui est la rupture du concubinage. Comment cette rupture intervient? Cette rupture peut intervenir d'une manière unilatérale, par décision unilatérale. Dès l'instant où l'accord entre les concubins n'existe plus, l'union cesse sans aucune procédure de divorce puisse être nécessaire. Voilà, donc merci de me suivre attentivement. J'ai constaté que vous êtes nombreux à me suivre, mais vous ne vous abonnez pas. Donc, je vous demande de vous abonner et de toujours cliquer sur la cloche de notification, marquer un petit j'aime pour m'encourager. Donc, on se dit à bientôt. Merci beaucoup. À la prochaine.